Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 28 mai et nous fêtons Saint-Germain de Paris. Saint-Germain de Paris naît au territoire d'Autun. Tout jeune, il faillit être victime d'une mère dénaturée et d'une grand-mère criminelle. Mais Dieu veillait sur cet enfant de bénédiction et le réservait à de grandes choses. Germain se réfugia près d'un ermite, son oncle, dont il partagea la vie austère, et dont il s'étudia chaque jour à imiter la piété et les vertus. L'évêque d'Autun, ayant fait sa connaissance, conçut pour lui une très haute estime, et lui donna, malgré les réclamations de son humilité, l'onction sacerdotale. Puis le nomma bientôt abbé du monastère de Saint-Symphorien d'Autun. Par ces temps de guerre et de dévastation, les pauvres affluaient. Germain, toujours ému à la vue d'un homme dans la souffrance, ne renvoie personne sans lui faire l'aumône, au point qu'un jour il donne jusqu'au dernier pain de la communauté. Les moines murmurent d'abord, puis se révoltent ouvertement. Germain, pleurant amèrement sur le défaut de foi de ses disciples, se retire dans sa cellule et prie Dieu de les confondre et de les corriger. Il priait encore, lorsqu'une dame charitable amène au monastère 2 chevaux chargés de vivres, et annonce que le lendemain elle enverra un chariot de blé. La leçon profita aux religieux, qui rentrèrent dans le devoir. Un jour, le feu prend au grenier, menaçant de brûler toute la récolte du couvent. Germain, calme et confiant, saisit une marmite d'eau à la cuisine, monte au grenier en chantant Alléluia, fait le signe de la croix et jette quelques gouttes d'eau sur le brasier qui s'éteint. Un jour, qu'il était en prière, il voit apparaître un vieillard éblouissant de lumière, qui lui présente les clés de la ville de Paris. « Que signifie cela ?» demande l'abbé. « C'est, répond la vision, que vous serez bientôt le pasteur de cette ville. » 4 ans plus tard, Germain, devenu évêque, resta moine toute sa vie, et il ajouta même de nouvelles austérités à celles qu'il avait pratiquées dans le cloître. Après les fatigues d'une journée toute apostolique, son bonheur, même les temps rigoureux, était de passer les nuits entières au pied de l'autel. Germain eut la plus grande et la plus heureuse influence auprès des rois et des reines qui se succédèrent sur le trône de France pendant son épiscopat. On ne saurait dire le nombre de pauvres qu'il secourut, de prisonniers qu'il délivra. Avec l'or des largesses royales, il mourut plein de mérite à l'âge de 80 ans. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!